message. Je suis vraiment très heureux de vous passer ce message parce que ces messages vont nous amener dans une attitude pratique que nous ne faisons pas ou nous ne le connaissons pas. Mais Dieu est bon. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Samuel. Chapitre 6. De Samuel, chapitre 6. À partir du verset, je dirais on commencera à partir du verset 6. C'est mieux de faire une bonne lecture pour comprendre, parce que c'est très important. Ça va nous expliquer, résumer un peu, c'est que pourquoi c'est le thème que nous allons vous annoncer tout à l'heure. Alors, je lis au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Suivez bien. Parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Excusez-moi. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom de réjouissance. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel lui fait 6 pas, on sacrifiera un peu, un veau gras. Suivez bien à partir de là. David dansait. C'est ça le but, ce qui va motiver notre lecture de ce matin. David dansait de toute sa force. David, est-ce qu'on peut lire ensemble? David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint de feu, de l'un. David et toute la maison de l'Éternel firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie, cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, écoutez bien, Michal, fille de Salomon, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel. Et David offrait devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison.
verset 20 qui nous intéresse. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert. Retenez le mot découvert. Découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. Comme un homme de quand? De rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel, David dit bien que c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser. M'abaisser devant qui? M'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès de servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Frappé de stérilité. Seigneur, prions. Notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci pour ce que nous venons de découvrir et ce que nous venons de lire. Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Christ, éclaire nos pensées. Viens au secours de nous afin que nous puissions comprendre quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude de faire ou comprendre. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Laisse que la paix et ta grâce soient sur nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les thèmes de ces messages. La victoire et les miracles accompagnent ceux qui ne cessent d'adorer Dieu. On peut le lire ensemble. La victoire et les miracles accompagnent ceux qui ne cessent d'adorer Dieu. Bien-aimés, à travers ce texte, il faut comprendre une chose. Il s'agit du roi David. Il s'agit de sa femme. Il s'agit d'un geste que le roi David était amené à faire, qui a déplu à sa femme. Mais il s'agissait de l'arche de Dieu. Et ici, on a parlé de Uza. Uza qui était frappé de mort. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne devait pas toucher l'arche quand il commençait à se pencher, parce que, or, c'était interdit. Dieu a frappé. En plus, ce qui était prévu, c'est que normalement, c'est les Lévites qui devaient porter cette arche. Mais ce n'est pas fut le cas. Alors, Dieu avait ordonné que personne ne touche. Personne ne touche. Symbole de sa présence et de sa majesté. Vous pouvez lire ça dans Nombre 4, 15. Et Isa, qu'est-ce qu'il a fait? Isa a agi. Il a agi ainsi parce qu'il ignorait l'interdiction. Voilà, il ignorait l'interdiction. Cette interdiction qui avait été donnée par Dieu, soit parce qu'il ne craignait pas l'Éternel, ou il ignorait, ou soit il ne craignait pas l'Éternel, ce qui arrive souvent. Uza représente un exemple de danger ici. Un danger qui court ceux qui sont zélés pour Dieu, mais qui ne connaissent ni sa parole, ni ses voies. Le désir de David de ramener l'arche à Jérusalem et l'intention d'Uza de stabiliser l'arche lorsqu'il s'est mis à pencher sur les chars, ça démontre quoi? Ça démontre tout simplement à quel point ces deux personnes aimaient Dieu. Alléluia. Ils aimaient Dieu. Ils avaient des ailes. Ils étaient zélés pour le royaume de Dieu. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont également fait preuve de la légèreté à l'égard des règles de Dieu.
elle garderait la parole de Dieu. On dit toujours que l'ignorance, bien aimé, l'ignorance n'est pas une excuse valable. L'ignorance n'est pas une excuse valable. La révélation inspirée de Dieu exprime sa volonté quant à chaque détail de la vie des hommes. Alors, bien aimé, ce qui arrive là, maintenant que David, même qu'il ne comprenait pas, il était irrité. Mais que pendant que David est irrité, pourquoi il a donné un tel châtiment à Uza? Alors, maintenant que Dieu a rétabli la situation et que maintenant David doit ramener ses tâches jusqu'à Jérusalem, il y a eu quelque chose où c'était que David était dans la joie. Parce que l'arche va être amenée à la cité de David. Vraiment, c'était une joie qu'elle puisse l'amener. Vous savez, moi j'étais en Israël, je bénis le Seigneur. Je vous encourage d'y aller. Quand je suis en train de parler de la cité de David, je vois ça. Et qu'est-ce qui se passe? La femme, bien aimée, la princesse, ou la reine, je veux dire. Oui, Michal, elle fut la femme de David, mais la fille du roi Saül. La Bible dit que Dieu a choisi David, et on dit de David l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Il s'est passé que David est en train de danser. Et à un moment donné, David est découvert. C'est découvert parce que on dirait même quand on est découvert, vous savez ce que ça veut dire, découvert. Quelle joie immense pour ces tâches, pour que ces tâches soient placées dans son cité. Et maintenant la femme, de là avant qu'elle sorte, se moque de David. Il dit, quelle honte! Cet homme me fait honte. Vous savez, la femme, en ce moment, vous avez regardé le film, c'est la femme quand elle va prendre son bain, elle entoure des servantes de tout genre. On lui envoie, on met de parfums de tout genre. On coupe ses ongles, on fait ses cheveux, on fait tout. Quelle fierté pour elle. Et en ce moment, elle est en train de voir son homme, vu de tous les serviteurs de servantes, elle est en train de s'exhiber, découvert. Il dit, mais quelle honte! Maintenant que l'homme rentre, se retrouve maintenant en face de cet homme, il est en train de lui dire en face maintenant. Quelle honte, toi qui es roi. Toi qui es roi. Et Jésus a envie de dire, non, je ne danse pas devant n'importe qui, mais je danse devant qui? Devant Dieu. Devant Dieu qui m'a choisi. Donc, David, dans son amour, il a dansé, il a adoré Dieu. Il a porté une adoration franche, pleine d'amour, où on ne peut plus, on peut dire que même il est ivre, ivre de joie, dans l'adoration. Les trompettes sonnaient, mais Mika s'est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon premier point, je vais dire que aussi, les vainqueurs qui expriment leur joie par la danse. Bien aimé, danser, louer Dieu, adorer Dieu a un autre sens. Même plus quand nous prions. Vous savez, je disais que si Dieu, vraiment, si Dieu pouvait déprimer, il allait le faire dans le sens où l'être humain qu'il a créé, l'être humain ne fait que beaucoup plus quoi? Demander. Donne-moi, 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 donne-moi. Mais quand est-ce que tu vas adorer Dieu? Quand est-ce que tu vas donner toute la gloire que lui revienne? Mais là, David est en train d'exprimer. Je me souviens, quand j'étais encore, il y a mon frère Clavier qui est là, on était dans une église chez Maman Monquet, on s'est dit qu'il y avait la louange qui était tellement forte. Et qu'est-ce qui s'est passé?
il s'est trouvé qu'il fallait chanter. Et quand on chantait, bien aimé, c'était moi qui étais l'homme qu'on respectait beaucoup. Les gens me respectaient. Quand ils me voyaient, ils me respectaient. Et moi, j'étais comment? Je me donnais une dignité en moi. Je suis en costume, je suis dans la louange, pendant qu'on est en train de louer, moi je suis là. Alors que la chanson exprime la joie, la danse. Et Jerry ne va pas danser quand même devant tout ce monde. Je dis, tu es un homme de dignité, fier comme tout. Et maintenant, cette danse faisait que, cette chanson faisait qu'il fallait un geste que celle qui est à droite, à gauche, puisse exprimer, faire une tape sur toi par rapport à cette chanson. C'était, on disait, paf. Et l'autre maintenant de droite, il vient vers toi, tu fais aussi le même geste. Et moi, dans ma dignité, j'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. C'est pas moi quand même. Et puis, le chant était tellement bouillant et tout. Et à mon tour, mais là, cette dame qui est en face de moi n'a pas su qu'est-ce que je pensais dans ma tête. Elle fait quoi? Il se tourne vers moi pour faire cette tape-là. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de faire comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Vous n'êtes pas vraiment qu'il soit frustré. Et à droite encore, celle qui vient à ma droite, l'homme de dignité. Et troisième fois, deuxième fois, la dame insiste. Mais là, ma main change de position. Deuxième fois, ma main change de position. Et la troisième fois, la dame insiste, tu la chances de là. Et maintenant, je ne peux plus me retenir. Allez, tape. Amen. Et de l'autre côté, tape. Amen. Et du coup, je me suis senti, je ne suis plus la même personne qui s'est donné cette dignité-là. Et maintenant, allez, je commence à danser. Ça va. Et puis quand je suis sorti, je dis, mais qui suis-je? Pourquoi je me suis donné tant de dignité comme ça? Pourquoi? Et regardez David. Alors, quelques temps plus tard, je regarde un reportage. Aux États-Unis, il y avait le président Jimmy Carter qui était à l'église et suivi par des journalistes. Et cet homme dansait comme David. Les journalistes sont venus voir, mais monsieur le président, mais vous, les présidents des États-Unis. Et Jimmy Carter dit, hé monsieur, ici, vous voyez cet homme que vous voyez, le pasteur là, il est plus que moi. Ici, le Dieu est élevé. Je ne suis pas présent ici. Ici, je dois adorer mon Dieu. Et j'ai dit à mon épouse, tu te rends compte? Elle est président de la République. Et pourquoi moi je fais ça? Et depuis ce jour-là, j'ai été délivré, bien-aimé. Vous avez manqué l'occasion d'acclamer du Seigneur. Comment Dieu peut changer. Alléluia. Souvent dans l'église, quand on va chanter, il y a des gens qui sont là, qui ne bougent pas, qui ne dansent pas, qui te disent, mais oui, mais pas moi quand même, tu n'as pas chanté. Mais ici, l'adoration, parce que la Bible dit que David, l'homme selon le cœur de qui? De Dieu. Il n'a pas cherché la gloire de qui, mais c'était pour son Dieu. Bien-aimé, retenez cela. Dans ce moment où tu penses que toi, tu es plus, mais tu n'es rien. Ne te donne pas une autre opinion de toi-même. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueils. Plus tu te fais humble, Dieu t'élève. Alléluia. Il y a même, je me souviens un jour, j'étais à une fête. Je vois une fête où tout le monde est bien habillé, tout, bien classé. Je vois un ami que je connaissais, que je vis il y a longtemps. Je dis à mon épouse, ah, mais c'est pas cet ami, oui. Et lui, quand il m'a vu, il a fait ça. Mais moi, je l'ai vu. Et à partir de ces discours-là, j'ai dit, mais pour qui je me prends? Parce que lui, dans sa tête, on se dit, je ne peux pas me lever quand même. Pour aller jusqu'à ce tour Jerry pour lui dire bonjour. Et moi, je me suis levé pour aller le saluer. Mais comme parfois, quand tu ne fais pas des choses dignement, on sait que tu es en train de tricher. Tu m'avais déjà vu. Maintenant, l'homme sait que j'arrive. Et puis, quand il m'a approché, j'ai dit, comment ça va? Ah! Il m'avait déjà vu. C'est un péché. Pour qui il se prend? Et moi, je me suis levé. Pour qui je me prends? L'humilité précède la gloire. Alléluia. Donc, dans ce cas bien aimé, il faut penser que tout ce que nous pouvons faire,
c'est pour la gloire de Dieu. La victoire nous dit, si nous lisons dans le livre de Psaume 148, il nous dit que ce livre, ça dit que dans cette psaume, c'est souvent convoqué la création tout entière pour l'adoration. Ici, la louange du peuple de Dieu est son appel qui remplit tout. Dieu siège au milieu de louanges. Toi qui penses que oui, je ne peux rien gagner en chantant. Bien aimé, quand chez toi, tu as pris l'option, tu dis tout le temps, mais quand est-ce que Dieu verra que l'homme l'adore? L'homme qui a créé son image l'adore. Mais c'est pas Dieu aussi a dit, alors invoque-moi sans cesse. Et l'homme a seulement l'habitude de demander. Mais quand est-ce que tu vas prendre ton temps dans ta maison, dans ton intimité, ou quand tu viens à l'église, de louer ton Dieu sans regarder à gauche ni à droite, mais tu loues ton Dieu. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Quelqu'un m'entend ce matin? Plus tu loues, des choses changent dans ta vie. Alléluia. Plus tu loues Dieu, des choses changent dans ta vie. Mais ce que la Bible nous dit ici, qu'il faut comprendre une chose. La vraie adoration, c'est lui qui vient faire semblant de dire que moi j'aime Dieu. Moi je vais à l'église. Ou je vais à l'église une fois sur 10. Dieu te voit. Dieu connaît tout. Dieu nous a donné toutes les vertus. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, fais de moi les délices, je donnerai ce que ton cœur désire. Ça c'est Dieu. Mais si tu peux te dire que ouais, moi je loue Dieu, oh, de temps en temps, bien la Bible dit, pour bien adorer Dieu, tu adoreras Dieu en esprit et en vérité. Qui tu es? Tu te mens toi-même. Tu te trompes toi-même. La joie que tu donnes à Dieu, c'est une joie. Moi, je faisais semblant, mais dans le fond de moi, il y avait la joie. Tout simplement parce que j'étais bien habillé et je me donnais l'importance qui n'avait pas de sens aux yeux de Dieu. Personne, chacun qui a quitté sa maison, il savait qu'en quittant la maison, il est parti pour louer qui? Son Dieu. Et bien quand on arrive, il faut travailler en symbiose. Il faut louer ensemble. Maintenant, les gestes. On est en train de dire Amen, 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 Amen. Et les autres sont là. Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends ne pas faire le même geste qu'on fait dans l'église? On est en train de dire Et toi tu dis, pour qui tu te prends? Tu n'es rien devant Dieu. Alléluia. Tu es Dieu devant Dieu. Fais-toi petit et tu arraches. Dieu dit qu'il fera de toi de la poussière qui te sort. Alléluia. Il va te lever. Et pour que tu te mettes au milieu des grands. De la poussière te retire. Et retire le pauvre. Dans la pauvreté, dans l'esprit de Dieu, tu es riche. Alléluia. La pauvreté est matérielle. Mais la richesse du Seigneur, Dieu va t'élever. Dis Amen. Dieu va t'élever parce que tu donnes toute l'importance. Alléluia. Pas de tricherie. Alors, mon troisième point, la victoire et les miracles par l'adoration. Par l'adoration, bien-aimé, tu auras la victoire. Par l'adoration, bien-aimé, tu ne t'attends pas. De quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Mais la Bible a dit, comme je viens de dire, que si tu adores Dieu en esprit, comme dans Jean 4, verset 23, il dit, si tu adores Dieu en esprit et en vérité, une relation d'amour, une relation de confiance, être vrai et connaître la vérité. Louer Dieu en tout temps. L'exemple de Paul et Silas. Louer Dieu en tout temps. Bien aimé, Dieu nous a donné toutes les possibilités. Il arrivait qu'en Afghanistan, il fallait que les Américains viennent mater les talibans. Mais il s'est trouvé que les talibans ont bien aussi étudié l'arme américaine. Il s'est dit, ben, on va creuser notre grotte. Quand ils viendront nous chercher, ils vont finir les munitions. Nous allons les faire souffrir. Les Américains sont venus. Perte d'argent, les munitions, ils ne tuent pas, ils ne délogent pas ces talibans. La Bible a dit que l'homme qui vient chercher la farine chez son voisin, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit pour qu'il puisse donner à son voisin de la farine? Il a dit, je te donne simplement pour que tu me laisses tranquille, pour que tu
puisse pas m'embêter. Voilà. Parce qu'il a été frappé à la porte. Et nous, bien-aimés, chrétiens que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous avons des problèmes, nous les gardons pour nous-mêmes. Et nous, alors, les problèmes perdurent. On pense que Dieu ne fera rien parce que c'est de la routine. Ma situation elle-même. Mon dos est toujours mal. J'ai toujours mon diabète. J'ai toujours mon hypertension. J'ai toujours la pauvreté. Je perds toujours des sociétés quand je crée des sociétés. Oh, mais c'est ce que tu es en train de penser. Mais si tu cherchais, pendant que la situation, il y a une chose que Dieu ne veut pas, que tu poses la question pourquoi. Un chrétien ne doit pas dire pourquoi. Parce que la Bible est claire, c'est le principe de Dieu. Il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Bien aimé, il faut comprendre cette situation. Toute chose concourt, ne te pose pas la question pourquoi. Seulement tu dis, Seigneur, je sais que tu n'es pas un Dieu menteur. Tu m'as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître des choses que tu ne connais pas. C'est la parole de Dieu qui le dit, vous êtes d'accord avec moi. Invoque-moi, je te répondrai. Maintenant, quand les situations, tu n'as pas de réponse, comment tu penses qu'il a menté? Ah, Dieu m'a abandonné. Non. Dieu dit que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Oh, ma maladie, ils ont dit ceci, nous de cela. Oui, notre soeur, j'avais vient de son témoignage. Cancer, quand on dit cancer, tout le monde pense que c'est la fin. Mais elle a gardé l'espoir. Elle a gardé l'espoir. Notre Dieu n'est pas un menteur. À partir du moment que je vous dis tout le temps, sa parole est vivante. Tout le temps que tu connais la parole de Dieu et que tu puisses la dire, tu le dis en esprit et en vérité. Amen. Parce que tu dis que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'échoue pas dans sa parole. Sa parole ne retournera pas sans effet. Tu dois croire à cette parole. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que Jésus dit, mais comment nous, si notre enfant ou nos enfants nous demandent des choses, est-ce qu'on donnera du serpent à nos enfants? Non. Et combien à plus forte raison que lui, qui est le Dieu qui ne pousse pas nous donner ce que nous voulons. C'est pourquoi il faut apprendre à chercher. Il faut apprendre à demander. Il faut apprendre à frapper. C'est là que, parce que tu pensais que, regarde, moi j'ai une voisine, de longtemps on ne s'est pas vu, mais elle est venue aujourd'hui, elle a dit, oh, mais aujourd'hui elle est en train de donner la promesse que, oui, maintenant on va se voir régulièrement. Vous voyez, parce qu'elle a frappé où elle a frappé à la porte où moi je suis. Et tout le temps dans nous, quand les choses ne vont pas, il ne faut pas replier, il faut chercher, il faut demander, il faut frapper. Et là maintenant, les Américains sont allés, ils ont dit, comment on va faire? Comment on n'arrive pas à déloger? Ils ont trouvé la solution. La solution c'est laquelle? La solution c'était, ils ont été maintenant créer une missile qu'on appelle B-52. C'est-à-dire que ce missile va creuser à 6 mètres, détruire le pierre. Et maintenant, quand ils sont arrivés, non, ils ont délogé les camions. C'est ça la recherche. Alléluia. Et maintenant, je parle de la victoire. La victoire dans l'adoration, c'est quoi? Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand David, Paul et Silas se trouvaient en prison, qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Vous savez l'histoire, n'est-ce pas? Ils arrivaient qu'ils étaient dans l'adoration. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Dans une mauvaise situation, c'était tout à fait injuste. Par lui, Dieu nous dit, nous devons offrir sans cesse à Dieu, sacrifice de louange. Dites Amen. Le sacrifice de louange, parce que Dieu siège au milieu de louange. Il siège, c'est acquis, ça dit que c'est une bénédiction, c'est un miracle qui est déjà acquis. Parce que nous avons toujours tendance à demander, oui c'est. Et lui-même nous dit aussi que tu as souffert, mais pour peu que tu souffriras, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas jusqu'au-delà de ta souffrance. Là, c'est la promesse de Dieu. Mais il y a une chose que nous oublions, c'est quand nous apprenons à louer Dieu sans cesse, bien
bien-aimés. Et vous allez voir dans Hébreux 13, verset 15, sans cesse, nous allons voir que le fruit, l'œuvre qui confesse son nom, la louange est un sacrifice, la vraie louange passe par Jésus. Le sacrifice perpétuel, une offrande perpétuelle dans Lévitique 6, verset 13. Chantez un hymne, un psaume, louez, chantez, la louange. Chaque fois que je dis tout à mon épouse, chaque fois que la souffrance est là, on prend, on chante. On chante, on chante, on chante tout le temps. On a compris quelque chose. Parfois on ne prie plus parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît notre situation. Quel que soit ce qui arrive, Dieu est au courant. Alléluia. Une maladie ou quelque chose comme ça, tu dis Dieu m'a oublié. Dieu n'a pas oublié. Dieu a créé à chacun de nous son empreinte digitale. Dieu a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. En Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde. Avant que tu sois né, tu es gravé dans les mains de Dieu. Amen. Il connaît ton programme, il connaît ta destinée. Sauf que maintenant, quand nous péchons, nous manquons nos buts, nous manquons la cible. La cible de Dieu, le programme, le plan que Dieu a fait de l'homme, c'est un plan pas de malheur, mais un plan de bonheur. Alors, tu es enfant de Dieu, dis-toi que quand la souffrance est là, ça ne peut pas être. Dieu ne cautionne pas. C'est à moi maintenant de chercher. C'est à moi, est-ce que je loue Dieu comme il faut? Est-ce que je donne ma dîme? Est-ce que je donne mon offrande? Est-ce que j'aime mon prochain? Est-ce que des choses que tu ne fais pas, et après toi tu dis oui, Dieu est injuste. Mais Dieu a des principes. Regardez ici, Uza est tué. Uza est mort. Tout simplement, il voulait faire un geste normal d'empêcher que l'arche tombe. Mais il a oublié qu'on ne peut pas toucher l'arche. Est-ce que Uza n'était pas avec Dieu? Dieu est au courant de toutes choses. Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Donc je devais vous dire simplement qu'il y a le Dieu qui, dans la louange, moi je vous dis la vérité, je crois à ce Dieu. Je crois à ce Dieu bien-aimé. Je vois les miracles de Dieu. Parfois en chantant. Mon épouse et moi, parfois à un moment donné, la douleur dont tu me disais tout à l'heure, n'y est plus. Et on comprend que Dieu siège au milieu de louanges. Ça, c'est un secret que je vous donne. C'est pourquoi le titre du message, la victoire et les miracles accompagnent ceux qui ne cessent, ceux qui ne croient, ceux qui ne cessent d'adorer Dieu. Pas que d'une façon sporadique, tu dis, oh, je chante aujourd'hui, mais tu prendras 2 heures, 3 heures, 4 heures à utiliser ton portable, mais tu prendras seulement 2 minutes pour louer Dieu. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Pour que tu puisses être avec Dieu, il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. J'aimerais Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon amour. Alléluia. L'amour de Dieu t'accompagne et rien ne changera. Au nom de Jésus, tu es le Seigneur de gloire, Seigneur de paix. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons louer notre Dieu. Je voudrais que là où tu es, tu puisses comprendre une situation qui t'arrive, tu dis, mais comment je n'arrive pas? Quand Dieu dit à David, l'homme selon mon cœur, mais c'est vraiment, alors que Dieu l'a déjà fait pour toi. Dieu l'a déjà programmé pour toi. Parce que Dieu dit dans le psaume, dans Ésaïe 49, verset 16, que Dieu le dit bien que tu es gravé dans ses mains. Et si tu es gravé, donc tu peux pas, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es identifié. Rien ne pourra, sauf que dans tes péchés, tu arrives à ne pas avoir la présence de Dieu. Alléluia. Ne faut pas faire comme Isaac, parce que l'ignorance est pourtant de Dieu. Comme David, mais l'ignorance l'a fait parce qu'il ne veut pas toucher l'arche. Et toi aussi, tu vas faire des choses que tu ne devais pas faire. Et puis après, tu vas te demander aux gens, est-ce que Dieu est juste? Comment ça se fait? Je suis toujours avec lui, mais rien ne marche. Parce que tu as fait comme qu'est-ce que je dis par rapport à l'ignorance? L'ignorance, ça fait quoi? Qu'est-ce que je dis par rapport à l'ignorance? Si je veux retenir les mots. J'ai parlé quelque chose sur l'ignorance. Alléluia.
Il ne faut jamais. Revenez au texte que nous venons de lire sur l'ignorance. Alors notre Dieu est présent. Ne sois pas ignorant. Cherche ton Dieu. Loue ton Dieu. Là, dans la louange, cherche ton Dieu. Il siège au milieu. Et chaque fois que tu vas louer Dieu, Dieu va se montrer devant ta face. Alléluia. Il est bon en tout temps. Vous êtes là? Dis à ton voisin, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps, bien-aimé. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Chantons ces chants et méditons pour dire, Seigneur, est-ce que je t'ai consacré cette place de louange? Est-ce que, Seigneur, je manque de ce bonheur tout seulement parce que je n'ai pas appris à te louer? Je n'ai pas appris à t'adorer. Adore ton Dieu. Adore-le. Adore ton Dieu. Il est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a dit ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Oui, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi. Ça m'entend quand Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, Écoutez bien. mais il est bon pour nous tous. Il est bon pour toi. Il nous remplit de son esprit, même quand nous égarons. Que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Maintenant, nous allons louer Dieu en chantant. Libère-toi, mon frère. Dieu est bon en tout temps. Regarde ton voisin qui ne sait pas bouger. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon Et tu es riche. à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Alléluia. En conclusion, je voudrais bien aimer que vous sachiez que la Bible dit que dans le psaume 149, Dieu invite à louer Dieu par des danses. C'est l'expression d'une adoration joyeuse. Quand tu chantes, quand tu loues, quand j'exprime, Dieu est content. Alléluia. Il n'y a pas à se donner des aides, de mauvaises aides. Mais bien aimé, c'est ce que je viens de dire. Ou soit tu es comme moi quand j'étais, mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'ignorance n'est pas une excuse valable. Vous êtes d'accord avec moi?
Répète, dis à ton voisin, l'ignorance n'est pas une excuse. Voilà, alléluia. Quand tu dis que j'irai à l'église 10 fois, une fois tous les 10 mois, ou tous les 10 mois, c'est pas l'ignorance. Parce que Dieu est fidèle tous les jours, n'est-ce pas? Il est l'œuvre, il est la source de vie. Il nous donne le vent, il nous donne l'air, il nous donne la respiration. Alors pourquoi tu dois l'adorer simplement d'une façon sporadique, un jour sur 10? Non, bien aimé, c'est l'ignorance. N'est pas une excuse valable. Quand tu sais que moi je viens dans la maison du Seigneur, je vais dans la maison du Seigneur, je n'ai pas la main vide, ce n'est pas l'ignorance. C'est l'ignorance parce que tu préfères aller au marché fait, acheter des bonnes choses, mais tu dis dans la maison du Seigneur, tout est perdu. Mais qui paye? C'est pas ton argent qui paye l'électricité et tout. Quand tu dis ça, tu dis, mais c'est l'ignorance. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans l'ignorance. Ce n'est pas parce que tu ne danses pas. Non, la louange, Dieu siège. Mais dans ton ignorance, voilà, Isa est mort. Elle est morte tout simplement parce qu'elle a touché, pensant avoir bien fait. Mais non, c'était interdit. Tu ne devais pas toucher, si ce n'est pas les Lévites, tu ne devais pas toucher. Alléluia. Donc Dieu est là. On ne peut pas se moquer de nous. On ne peut pas te moquer de toi. Donne-toi la valeur parce que tu ne loues pas d'autres personnes. Qui? Ton Dieu. Alléluia. Alors je voulais que maintenant, je voulais demander à chacun de nous, maintenant de souffler. De souffler. Moi j'étais délivré au point qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ce n'est pas moi qui danse. Ce n'est pas moi qui chante. Même s'il y a des amis parfois qui me voient chanter, qui me voient prêcher, je dis, mais Dieu, quel courage cet homme-là, lui qui était comme on le connaît, lui qui chante maintenant pour Dieu, mais parce que je prie pour qui? Pour Dieu. Je chante pour qui? Pour mon Dieu. Je danse pour qui? Alléluia. Si on m'avait appris à danser le mot là, on comprendra. Mais là, je danse pour mon Dieu. Alléluia. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie.